Officiel, le Barça recrute un attaquant. Araujo annoncé au PSG, le Barça fixe son prix. Communiqué du Barça sur la blessure de Gavi. Barça, énorme bonne nouvelle pour le Montjuïc. Le Barça recrute un nouvel attaquant avant la clôture du mercato hivernal. À l'approche de la fin du marché des transferts, le FC Barcelone a officialisé l'arrivée d'un nouvel attaquant espagnol. Cette semaine, le Barça a enregistré le départ d'Unai Hernandez vers le championnat saoudien, un coup dur pour une équipe réserve déjà fragilisée par de nombreuses absences. Face à cette situation, les dirigeants catalans ont activement cherché un renfort offensif. Après avoir étudié plusieurs options, leur choix s'est porté sur Alan Godoy, dont l'impact pourrait être significatif. Comme évoqué précédemment, un accord a été trouvé avec Eldance pour le transfert du jeune attaquant de 21 ans. C'est désormais officiel, Alan Godoy a signé un contrat avec le Barça jusqu'en 2027. Première apparition dès ce soir. Dans l'après-midi, le nouveau joueur du Barça Athletic a rejoint le centre d'entraînement à Donostia et pourrait être aligné dès ce soir face à la Real Sociedad B, à Zubieta. Polyvalent, il peut évoluer aussi bien en pointe qu'aux ailes, exploitant habilement les espaces laissés par la défense adverse. Ses qualités techniques et son intelligence de jeu constituent un atout précieux pour l'équipe. Bien que peu utilisé cette saison avec seulement 3 titularisations sous les couleurs d'Eldance, Godoy a démontré son potentiel par le passé, notamment avec un superbe but lors d'un match de barrage face à Nastic. Le PSG prépare son mercato estival. Le Paris Saint-Germain a choisi de rester discret lors du mercato hivernal, privilégiant une stratégie réfléchie en vue de l'été prochain. Depuis son arrivée dans la capitale, Luis Enrique a des idées claires sur la construction de son effectif. Pas question d'empiler les stars sans réflexion, l'objectif est de bâtir une équipe cohérente. Parmi les postes à renforcer, la défense centrale figure en priorité sur la liste du technicien espagnol. Et c'est du côté du FC Barcelone que Paris pourrait trouver son bonheur. Araujo au PSG. Luis Enrique valide le dossier. D'après les informations de Don Ballon, le PSG s'intéresse à Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen, très apprécié par Nasser Al-Khelaifi, figure également parmi les priorités de Luis Enrique, qui admire ses qualités défensives. Cependant, le joueur vient de prolonger son contrat avec Barcelone jusqu'en juin 2031. Les Catalans ne sont pas opposés à son départ mais exigent 80 millions d'euros pour le libérer, tandis que Paris propose actuellement 50 millions d'euros. Ce dossier pourrait donc animer l'intersaison du PSG, qui envisage une importante refonte de son effectif. Araujo n'est plus considéré comme intouchable au Barça, le club disposant d'autres options pour préparer son avenir en défense. Reste à voir si un nouvel accord entre Paris et Barcelone se concrétisera, une décision qui ne manquera pas de faire réagir les supporters des Blaugrana. Gavi va bien après son choc contre Alaves. À la suite d'un choc vieux lors du match de Liga face au Deportivo Alaves, le FC Barcelone a donné des nouvelles rassurantes sur l'état de Gavi. Interrogé après la rencontre, Joan Laporta a tenu à apaiser les inquiétudes. « Je viens de lui parler, il va bien. C'était un coup dur, mais il voulait continuer à jouer. Il est actuellement à l'hôpital, mais tout va bien pour lui comme pour Konechny. Une grosse frayeur, mais les supporters peuvent être rassurés. » Le communiqué officiel du Barça. Dans un communiqué, le club a confirmé que Gavi n'a pas perdu connaissance et que les examens médicaux se sont révélés normaux. Il a pu regagner son domicile et sera surveillé quotidiennement. Si son état évolue favorablement, il pourrait être disponible pour le quart de finale de la Coupe du Roi contre Valence jeudi. Le Barça remercie les Rolling Stones pour leur aide, involontaire. En pleine saison de transition, le FC Barcelone doit jongler avec les rénovations du Spotify Camp Nou, retardant son retour dans son stade historique. Initialement prévu pour le 31 mars, ce retour semble compromis en raison des délais de chantier. Montjuïc jusqu'à la fin de la saison grâce aux Rolling Stones. Le club catalan a sollicité une prolongation pour pouvoir utiliser le stade olympique de Montjuïc jusqu'au 30 mai, une requête récemment acceptée par la mairie de Barcelone. Un heureux hasard a facilité cet accord, l'annulation de la tournée européenne des Rolling Stones, qui aurait pu interférer avec la logistique du club, comme l'a révélé Mundo Deportivo. Malgré cette prolongation, le Barça espère toujours réintégrer le Camp Nou avant la fin de la saison, avec pour ambition d'y disputer le Clasico contre le Real Madrid ou même une éventuelle demi-finale de Ligue des Champions. L'entreprise Limac Construction a donné des garanties sur l'accélération du chantier, avec la possibilité d'un travail en continu 24 heures sur 24 si un nouvel accord est trouvé avec la municipalité. Le Barça cible une star de Ligue 1.
Si le FC Barcelone ne prévoit aucun recrutement avant la fermeture du mercato hivernal lundi, le club catalan prépare déjà ses plans pour l'été. Désormais soumis à la règle 1h1 de la Liga, le Barça bénéficiera d'une plus grande marge de manœuvre pour renforcer son effectif. Parmi les priorités définies par l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco figure le recrutement d'un latéral droit, jugé indispensable. Depuis 2 saisons, Jules Koundé occupe ce poste, bien qu'il soit naturellement défenseur central. Un repositionnement à son poste de prédilection étant prévu, le Barça cherche donc une alternative fiable. Vanderson dans le viseur du Barça. L'une des cibles identifiées par Deco est Vanderson, latéral droit de l'AS Monaco. Selon Mundo Deportivo, le Brésilien est perçu comme une option idéale pour concurrencer Koundé. Toutefois, un transfert s'annonce compliqué, Monaco a déclaré le joueur intransférable, et craint davantage les convoitises de clubs de Premier League que celles du Barça. Âgé de seulement 23 ans, Vanderson représente un investissement d'avenir. Barcelone doit impérativement renforcer ce poste, d'autant qu'Hector Ford, en difficulté cette saison, ne semble pas rentrer dans les plans de Flick. Bonne nouvelle pour Hansi Flick avant Valence. Avant le quart de finale de la Coupe du Roi contre Valence, Hansi Flick a reçu une excellente nouvelle. Deuxième du classement en Ligue des Champions, le Barça a évité les barrages et bénéficie d'un court répit avant une série de rencontres intenses. Dani Olmo a repris l'entraînement après une blessure à la cheville qui l'a éloigné des terrains depuis la mi-janvier. S'il est encore incertain pour la rencontre face à Valence, son retour constitue un renfort précieux pour Flick, qui devra gérer l'accumulation des matchs, notamment avec la réception du FC Séville ce week-end. Un départ avorté dans les dernières heures du mercato. Le mercato hivernal du Barça s'est révélé particulièrement calme, avec aucun renfort et un seul départ. Pourtant, le club catalan aurait pu finaliser un transfert de dernière minute. D'après Sport, le FC Porto a soumis une offre de 8 millions d'euros pour Pablo Torre afin de compenser le départ de Nico Gonzalez vers Manchester City pour 60 millions d'euros. Cette transaction a d'ailleurs permis au Barça d'empocher 20 millions grâce à une clause de revente de 40%. Malgré cette proposition intéressante, Torre a préféré rester en Catalogne. Un transfert inattendu pourrait faciliter l'arrivée de Rashford. Si l'arrivée de Marcus Rashford au Barça semblait compromise cet hiver en raison du non-départ d'Ansu Fati, un rebondissement pourrait relancer l'opération. Manchester City négocie actuellement le transfert de Nico Gonzalez, ce qui pourrait rapporter environ 24 millions d'euros aux Blaugrana grâce à leur pourcentage sur la revente du joueur formé à la Masia. Une somme précieuse qui, ajoutée aux bénéfices générés par la vente d'Unai Hernandez à Al Ittihad, pourrait permettre au Barça d'obtenir le prêt de Rashford avant la fermeture du mercato le 3 février. Gonzalez, l'un des joueurs les plus en vue du FC Porto cette saison, a disputé 29 matchs et inscrit 7 buts. Son départ pour City pourrait être un tournant majeur pour les finances du Barça et leur stratégie de recrutement. Barça, un mercato hivernal sous haute tension. Alors que le FC Barcelone est toujours englué dans l'affaire Dani Olmo, le club catalan prépare activement le mercato hivernal. Mais avec quelle réelle marge de manœuvre? Une stratégie dictée par les finances. Face aux contraintes du fair-play financier et à la mise en place de la règle du 1-1 sur les salaires, le Barça a adopté un plan radical pour cet hiver. Comme le rapporte le quotidien Sport, le club doit impérativement vendre avant de recruter. Initialement, le directeur sportif Deco souhaitait maintenir l'effectif jusqu'en juin, mais il a finalement changé d'avis, ouvrant la porte à plusieurs départs. Frenkie de Jong sur le départ. Plusieurs joueurs sont potentiellement concernés par un départ cet hiver. Ansu Fati, Eric Garcia et Christensen figurent parmi les candidats. Cependant, Hansi Flick hésite encore sur certains cas. Le Barça est également prêt à écouter des offres pour Frenkie de Jong, d'autant que le milieu néerlandais tarde à prolonger son contrat. Si ces ventes se concrétisent, le club espère dégager des liquidités pour attirer un renfort ciblé, notamment un milieu de terrain physique ou un latéral polyvalent. De plus, le Barça a fixé un ultimatum à certains cadres, notamment Ronald Araujo et Frenkie de Jong. Ils devront prolonger leur contrat avant la fin de la saison, sous peine d'un départ. Concernant Jonathan Tah, le club préfère attendre l'été pour finaliser son arrivée sans indemnité de transfert. Une dernière journée calme au Camp Nou? À quelques heures de la clôture du mercato hivernal, l'incertitude règne. Plusieurs grands clubs européens, comme le PSG, le Real Madrid ou Liverpool, sont restés discrets sur le marché des transferts, et le Barça pourrait suivre cette tendance. La journaliste Elena Condi, spécialiste du Barça pour la Cadena COP, a fait le point sur la situation. Selon elle,
Ansu Fati ne quittera pas le club d'ici ce soir, le joueur n'ayant exprimé aucune volonté de départ. Côté arrivée, peu de mouvements sont attendus. Le Barça a tenté d'obtenir le prêt de Marcus Rashford, mais l'attaquant anglais a finalement signé à Aston Villa. De même, un prêt de Joao Félix a été envisagé, mais l'opération a été abandonnée. Sauf retournement de situation, cette dernière journée de mercato devrait donc être particulièrement calme à Barcelone.